C'est une grande joie de vous voir aujourd'hui. Je ne vous ai pas vu le dimanche passé. J'ai essayé même de rentrer dans le direct, mais il n'y en avait pas. Donc c'était un peu compliqué pour moi. Mais Dieu a fait grâce qu'on puisse se retrouver aujourd'hui, ce premier dimanche de l'année. Qu'il soit loué. Nous allons prier. Seigneur, merci, toi le maître des temps et des circonstances. En ce moment, nous voulons t'écouter. Nous te prions, Seigneur, d'intervenir toi-même. Ton peuple veut recevoir quelque chose de toi. Laisse que cette parole guérisse les maladies spirituelles et physiques. Et Seigneur, agis dans nos cœurs, puisque c'est toi le Dieu des grâces. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui, nous pensons parler comme du thème l'année des grâces. Une année des grâces. 2022, une année des grâces. Une année de grâce. La grâce, que signifie la grâce? La grâce est une faveur. La faveur est accordée librement à quelqu'un. C'est quelque chose de bien qu'on accorde à quelqu'un. Et là où il y a quelque chose immérité, non gagné. C'est ça qu'on peut appeler la grâce. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc, le chapitre 4. Nous prenons le verset 18 et 19. Je demanderai à un lecteur, Luc chapitre 4, 18, 19. Et pendant la lecture, je vous demanderai de vous lever pour honorer cette parole de Dieu. Si quelqu'un peut nous lire ces deux versets, il y a le micro ici, il y a Madame Protocole Bazali, micro et Amoyo. Papa Simon Natama. Nous lisons au nom de Christ et Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. 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 Je vous en prie, vous pouvez vous asseoir. Une année de grâce. L'année 2022, année de grâce. J'aimerais un peu parler de l'année 2021. L'année 2022, nous venons juste de la commencer. Mais nous avons ensemble consommé toute l'année 2021. Avec ces problèmes, je peux dire. Nous savons ce qui s'est passé en 2021. Il y avait la Covid, il y avait pas mal de problèmes. D'autres maladies, il y avait des décès, il y avait des situations compliquées. Il y a d'autres qui ont participé, qui ont assisté même aux enterrements. Parce que des êtres chers ont quitté ce monde. Alléluia. Amen. Il y avait pas mal de variants. Il y avait même des discussions autour du vaccin. Il y a ceux qui disaient que non,
Il ne faut pas prendre des vaccins. Sinon, vous savez, je ne sais pas quoi. Il y a les téléphones qui s'est collé sur les épaules. Il y avait des doutes à gauche, à droite. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, j'avais des doutes. Je ne savais pas s'il faut croire. Il y avait à la télé surtout, je ne sais pas, il y avait des équipes qui venaient, qui passaient pour dire qu'ils étaient contre les vaccins. Il y a même d'autres qui disaient qu'il n'y avait même pas la maladie. Mais en dehors de la maladie, il y avait d'autres problèmes aussi. Peut-être il y avait des découvertes. Permanentes même. L'économie s'est effondrée. On avait pas mal de soucis. Peut-être toi, tu étais bien. Mais si je lis les témoignages que j'ai à gauche, à droite, beaucoup ont pleuré. Beaucoup étaient dans la douleur. Beaucoup étaient dans la misère. Mais une question m'est venue en tête. Est-ce que, bien malgré tous ces problèmes, est-ce que j'étais proche de Dieu? Est-ce que je lui étais fidèle? Est-ce que tu étais proche de Dieu? Est-ce que tu étais fidèle pendant l'année 2021? Est-ce qu'on ne lui a pas volé? Bien que nous étions en difficulté, est-ce que nous n'avons pas pu voler Dieu? La Bible même dit, encore nous lui avons volé. À travers le dîme même, est-ce qu'on ne lui a pas volé? Est-ce que nous est arrivé à attrister le Saint-Esprit? Est-ce qu'on n'a pas eu de problème entre nous? Au niveau des familles, au niveau de l'église, est-ce qu'on n'a pas eu de problème? Tout cela en 2021. Il y avait la maladie, il y avait tout ce que j'ai dit, mais quelque part, nous n'étions pas bons devant Dieu. Quelque part, je n'étais pas bien, bon, fidèle devant Dieu. Alors une question vient. Une autre question. Est-ce que, qui mérite 2022? Qui a mérité d'être en 2022? Nanyango a mérité aux années 2022. Na makamunu se lekaki na ndenge nga na salaki na ndenge na tambola na ndenge yo tambolaki bato mususu oyo batiki biso bazalaki ta mususu on sent pour le ganga. Peut-être que ils avaient plus d'argent que moi, mais est-ce que je mérite cette nouvelle année? C'est la grâce de Dieu. Ezangolu. Ezangolu. Ezalingolu. C'est une grâce. Dis à ton frère, celui qui est à côté de toi, c'est une grâce de Dieu. Alléluia. Dieu nous accorde cette grâce pour que les choses changent. Dieu nous a juste accordé cette chance, cette grâce-là, pour que nous puissions changer les choses, pour que nous puissions changer notre attitude, pour que nous puissions changer notre façon de voir les choses. Nous puissions changer notre façon d'être avec lui. Dans le livre, s'il vous plaît, un lecteur aussi, dans le livre de Luc, le chapitre 13, versets 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Luc 13, 6 à 9. Luc, chapitre 13, versets 6 à 9. Nous lisons la parole de Dieu. Là-dessus, il leur raconta cette parabole.
Un homme avait un figuier dans sa vigne. Un jour, il voulut cueillir des figues, mais n'en trouva pas. Il dit alors à celui qui s'occupait de la vigne, « Voilà 3 ans que je viens chercher des figues à cet arbre sans pouvoir en trouver. Arrache-les, je ne vois pas pourquoi il occupe la place inutilement. » « Maître, lui répondit l'homme, laisse-les encore cette année. Je bêcherai encore la terre tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être qu'il portera du fruit à la saison prochaine. Sinon, tu le feras arracher. » Alléluia. Laisse-les encore cette année. Laisse-les encore cette année 2022. Je creuserai autour, je mettrai des fumiers pour qu'ils puissent porter des fruits. S'ils ne portent pas, tu les couperas. Alléluia. Amen. Encore une année de grâce. Jésus dit dans ce que nous venons de lire dans notre texte aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est sur moi et m'a oint. C'est Jésus qui parle. Ce texte est une prophétie qui a été dite par Ésaïe au chapitre 61, versets 1 à 11. Mais ici, cette prophétie devient réalité. Jésus-Christ, après être tenté par le diable au désert, il vient dans la synagogue et il entre, il prend un rouleau, il ouvre et il lit cette parole. L'Esprit de Dieu est sur moi et il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. L'année de grâce. Une année de grâce. Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Qui a un cœur brisé? Qui son cœur est brisé? Jésus a été oint. Il est oint pour guérir ton problème. Peut-être par des problèmes de santé, la situation financière, la mort dans la famille, les découvertes, pas mal de problèmes. Mais Jésus vient pour guérir les cœurs brisés. Peut-être pour ton mariage, ton couple qui ne marche pas. Tu as un cœur brisé. Peut-être les enfants. Peut-être tu es à la recherche, je ne sais pas quoi. Tu as un cœur brisé. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui. Il vient pour guérir ces cœurs brisés. Et il vient pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. La bonne nouvelle. La nouvelle qui fait sourire. La nouvelle qui donne la joie. Jésus vient donner. Alléluia. Amen. Qui veut la joie? Amen. Qui veut la joie? Amen. Jésus vient donner la bonne nouvelle qui vous rendra heureux. Amen. En 2022. Mais il dit, je viens annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Le pauvre, Papa Simon l'avait développé de l'autre fois. Les pauvres en esprit, ceux qui sont à la recherche. Parce que les riches ne cherchent pas. Les riches, ils se sentent complets, ils ont tout. Mais ceux qui cherchent la vie, ceux qui cherchent la solution, ceux qui cherchent la guérison, c'est ceux-là qui sont pauvres. Ceux qui ont besoin. Christ vient donner la bonne nouvelle. Tu as besoin de quoi? Jésus vient donner la bonne nouvelle aux pauvres. Ceux qui sont humbles. Ceux qui sont humbles. Parce que il y en a ceux qui sont orgueilleux. Il y a même des orgueilleux spirituels qui se croient plus, ils prient mieux que les autres, ils prêchent mieux que les autres, ils chantent mieux que les autres, il est plus saint que les autres sont des pauvres. C'est ça
ceux-là sont des orgueilleux. Mais Jésus veut donner la bonne nouvelle à ceux qui se sentent pauvres, ceux qui se sentent humbles, ceux qui sont en train de chercher la perfection divine. Amen. 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 Jésus vient pour le recouvrement de vue aux aveugles, ceux qui ne voient pas. L'histoire de Bartimée. Bartimée a dit à Jésus, je vais recouvrer la vie. Jésus guérit physiquement. Jésus guérit spirituellement. Jésus veut nous ouvrir les yeux spirituels. Dans cette église, Jésus veut nous ouvrir les yeux qui peuvent voir les choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Jésus vient pour libérer les opprimés, les captifs, ceux qui sont opprimés, ceux qui sont captifs, ceux qui sont prisonniers dans des prisons sataniques. Il y a des prisons sataniques. Alléluia. Amen. Il y a des gens, vous avez le temps bien, un petit peu costume, mais dans la prison. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient pour libérer ces gens-là. Ceux qui sont dans les liens de famille. Ceux qui sont liés. Le combat spirituel est véridique. Hein? Il y en a de familles où les gens sont liés. Les enfants sont liés. Des générations même. Je parlais avec une sœur. Ils ont des problèmes dans leur famille. Déjà, c'était des idées dans leur famille. Le garçon ne peut pas dépasser 50 ans. Avant même 50 ans, il doit mourir. C'est un lien. C'est un lien. C'est lié par les ancêtres. Alléluia. Amen. Tu es innocent, tu ne sais pas. Tu grandis, tu travailles, mais tu vois que les choses ne marchent pas. Tout ne marche pas. Or, tu ne sais pas qu'il y a un lien. La Bible même nous dit, il y a des malédictions qui disent de génération en génération. Alléluia. Amen. Mais Jésus vient pour délier, pour casser, pour couper les liens. Il y a une sœur qui vit avec son mari. Mais mon mari appelle ça dans le bon hôtel. Mais chaque fois que c'est un peu fatigué. Et c'est un monsieur qui a l'argent. À chaque fois qu'il veut donner, elle appelle ça mais cette fois-ci, il n'y a même pas un mois, il s'est décidé de noter. Et il est allé noter. Et quand il a noté, déjà l'argent de dot est comme un problème. Papa n'a pas fois. Mais qui va prendre l'argent de dot? Ça devient un problème. Entre Tata Moissi, Bandini, ça devient un problème sérieux. Et pendant la discussion, ils viennent comprendre que cette tata na bango tata été. Et puis il y a cérémonie,
Papa, on a mon colomona, comment on l'a mon anaye, comment on a une boutou. Il n'y a que Dieu qui peut couper des choses comme ça. Il n'y a que Dieu qui peut délivrer, qui peut nous délivrer des liens sataniques, des liens de famille. « 2022 en est de grâce. Les dominations, la sorcellerie. Jésus dit, j'ai été oint pour délivrer, libérer les opprimés, libérer les captifs. Il y a même des gens qui sont voués à l'échec. Déjà, les comme ça, la cadeau, et si on va la monter. Mbongo même mbongo asala kambe mbongo pa ikinda kile banati omso ba maboko etoboka. Alléluia. Et ça dit il y a des gens salaire parce qu'on t'a peut-être salaire peut-être il y a bien soga azwimbo makampa ya solo ça peut faire intervenir quoi. Il y a qui gagne des opéras. C'est normal que vous allez gagner bon. C'est normal. Ce que c'est et si Jésus vient libérer les opprimés, les captifs. Et il proclame une année de grâce. Une année de grâce que personne n'a mérité. Il a une faveur divine. La délivrance. Il veut nous changer de camp. Il veut que nous soyons dans le camp des vainqueurs. Nous puissions devenir des citoyens de la nouvelle Jérusalem. Tel que nous avons lu dans Psaume, Apocalypse chapitre 25. Dieu fait toutes choses nouvelles. Dieu veut te faire nouveau. Comme l'année 21 vient de s'effacer, une nouvelle année arrive. Dieu veut que tu sois nouveau aussi. Dieu veut que des choses brillent avec lui. Dieu veut que une nouvelle relation avec lui. Dieu veut que tout ce qui n'allait pas en 2021 devienne. Mais marche maintenant en 2022. Comme dans Matthieu chapitre 9, verset 17, un vin nouveau dans des eaux très neuves. Une année nouvelle. Soyons aussi des hommes nouveaux avec Jésus. Amen. Des hommes nouveaux, libérés des choses de ce monde, libérés des chaînes de ce monde. Ici, mon frère parlait de la louange. La louange qui libère. La louange. Dieu agit. Dieu siège au milieu de louange. Par la louange, les chaînes ont tombé. Imaginez, pensez à Paul et Silas. Grâce à la louange, les chaînes, ils étaient jeunes. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Amen. Une nouvelle année. Soyons des chrétiens nouveaux. Comme la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées avec l'année 2021. Que toutes choses deviennent nouvelles avec l'année 2022. Alléluia. Une année de grâce. N'oubliez pas, nous ne savons pas le contenu de cette année. Nous ne savons pas ce qui va arriver demain, ni la semaine prochaine. Est-ce que nous allons vivre encore et encore? Et
nous allons atteindre